ils ont remercié leur « vrai père » à la remise des diplômes. Alors j'ai donné leurs 200 000 $ d'études à sa nièce à la place. Feuka a ajusté le micro, s'est éclairci la gorge, et l'a dit. Nous voulons remercier l'homme qui nous a donné la vie, notre vrai père, pas le type qui payait juste les factures. Le moment est resté suspendu dans l'air, comme un nœud coulant. C'était le jour de la remise des diplômes, le point culminant de 15 années de genoux écorchés, de vacances manquées, de covoiturage, de crise de nerfs à cause de l'algèbre, de rendez-vous chez le dentiste et d'anniversaires dont je me souvenais quand tout le monde les oubliait. Et j'étais là, Gary, fier beau-père, au dernier rang, chemise boutonnée jusqu'au cou qui me collait au dos dans la chaleur du gymnase, retenant mon souffle, attendant, souriant même. Jusqu'à ça. Megan hochait la tête, rayonnante comme une reine de beauté, le pompon de sa toque rebondissant alors qu'elle lui souriait, à lui, qui se tenait 3 rangs devant moi. Carl, le donneur de sperme biologique qui ne prenait même pas la peine d'envoyer une carte d'anniversaire, qui avait un jour mis en gage le vélo de Megan pour de l'argent pour l'essence, et dont la seule contribution à leur vie se résumait à un ADN médiocre et une pension alimentaire impayée. Rachel, ma femme, n'a même pas bronché. Elle ne s'est pas retournée. Elle n'a pas croisé mon regard. Elle est juste restée assise là, le visage figé dans ce qui aurait pu être un sourire, mais qui ressemblait maintenant à un rictus cadavérique rehaussé de gloss. Je ne me suis pas levé. Je ne suis pas parti en trombe. Je n'ai pas fait de scène. Je suis juste resté assis. Chaque muscle de mon corps se transformant en granit. Ma mâchoire n'a pas tressailli. Mes mains n'ont pas tremblé. Mais quelque chose en moi s'est brisé net. Les gens regardaient autour d'eux, mal à l'aise. Certains se sont retournés pour voir qui était, le type qui payait juste les factures. Une femme avec un chapeau bleu a donné un coup de coude à son mari. Ce n'est pas leur beau-père, là-bas? Il m'a regardé comme si j'étais un étranger qui s'était incrusté pour le gâteau. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous élevez 2 enfants, des couches au diplôme, ce n'est pas juste du temps. C'est une identité. C'est un sacrifice qui rapporte des intérêts composés pour l'âme. Et quand ils y mettent le feu au lance-flammes devant un millier de personnes, on ne crie pas, on se calcifie. J'ai regardé Kyle. Il souriait comme s'il venait de gagner un putain d'Oscar. J'ai regardé Megan, tout en gloss et en dents blanches. Et puis j'ai regardé au-delà d'eux, juste au-delà de leur mère. Je me suis retrouvé à fixer un fil électrique détaché au-dessus du panier de basket, le regardant simplement se balancer. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que si je l'avais regardé, elle, j'aurais pu craquer. Vous avez probablement déjà entendu des histoires comme celle-ci. Peut-être que vous vous dites, encore un père qui se fait avoir. Mais croyez-moi, vous n'avez pas entendu celle-ci, parce que ce qui est venu après ce discours. Ce que j'ai fait ensuite. C'est la partie qui a mis toute la ville sens dessus-dessous. Après la cérémonie, tout le monde s'est précipité vers les escaliers pour les photos. Rachel a posé à côté des jumeaux, les bras autour d'eux, souriant comme si elle ne venait pas de me voir me prendre un coup de poing dans la gorge devant toute sa famille et Dieu. Carl les a rejoints. Kyle lui a lancé sa toque et a dit, « Porte-la, papa. » Comme si c'était une scène de sitcom dont il se souviendrait avec tendresse. Personne ne m'a invité sur la photo. Je n'ai pas bougé. J'ai juste regardé. J'étais un fantôme à mes propres funérailles. Une fois la foule dispersée, je me suis approché de Rachel. Elle riait avec sa sœur, un verre de vin déjà à la main. Je lui ai demandé si elle voulait de l'aide pour ranger les bannières et les panneaux de félicitations. Vous savez ce qu'elle a dit? Ne le prends pas personnellement, Gary. Ce ne sont que des enfants. Que des enfants. J'ai hoché la tête. Je n'ai rien dit, mais dans ma poitrine, une mèche s'est allumée. Pas un feu. Les feux s'éteignent. Non, je suis devenu froid. Et le froid, c'est permanent. Le garage était silencieux, à l'exception du doux ronronnement du vieux frigo à bière et du craquement occasionnel des poutres, comme si la maison elle-même avait trop honte pour parler. J'étais assis sur la chaise pliante tachée près de l'établi, les doigts croisés, les coudes sur les genoux, fixant une pile de boîtes en carton étiquetées au marqueur noir. Kyle, Expo Science, Megan, dessin de CE2, déco de Noël 2016. Chaque boîte était un petit sanctuaire à un moment où j'avais été présent quand personne d'autre ne l'était. La première voiture de course en bois de Kyle, que nous avions sculptée ensemble pendant une longue nuit de février avec un Dremel cassé et une vidéo YouTube.
le volcan en papier mâché de Meghan, peint en rose vif pour je ne sais quelle raison, que j'avais aidé à reconstruire avec elle après qu'il se soit effondré la veille de l'expo. Une boîte à lunch poussiéreuse avec des tortues ninja délavées était posée sur une étagère. Celle de Kyle. Il l'appelait son « sac de combat ». J'ai nettoyé du beurre de cacahuète de ce truc plus de fois que je ne pourrais compter. C'est drôle ce qui reste, et ce qui ne reste pas. Et à ce moment-là, assis dans l'immobilité de 15 années d'efforts passés inaperçus, la douleur n'était pas vive. Elle était sourde, familière, le genre de douleur qui connaît votre nom. J'ai regardé une photo encadrée sur le panneau perforé. Nous 4 aux chutes du Niagara. Rachel avait insisté pour qu'on porte des t-shirts assortis. Équipe Matthews, y était-il écrit. Quelle blague. Ça aurait dû être, portefeuille jetable et accessoires. Finalement, je me suis levé. Mes genoux ont craqué plus fort que je ne l'aurais voulu, mais je n'ai pas grimacé. J'ai monté lentement les escaliers du sous-sol, une main traînant sur la rampe comme si je sortais d'un bunker. Rachel était dans la cuisine, grattant du gâteau d'une assiette en plastique avec son ongle. Elle ne m'a même pas regardé quand elle a dit « Tu es dramatique, Gary. Ne le prends pas personnellement. » C'était juste un moment. Juste un moment. C'est ça. Comme si 15 ans pouvaient être effacés par un seul « oups ». Je n'ai pas répondu. Je suis passé juste devant elle, j'ai longé le couloir jusqu'à la chambre. J'ai ouvert le placard, poussé les blazers que je ne portais plus, et j'ai atteint le coffre-fort sur l'étagère du haut. 6 chiffres. Clic à l'intérieur, une épaisse enveloppe, des chèques soigneusement pliés, chacun libellé pour des montants échelonnés au cours des 5 dernières années. Un pour chaque déclaration de revenus, chaque prime, chaque heure supplémentaire tard le soir pour laquelle je n'avais pas discuté. Ce fonds n'était pas seulement de l'argent. C'était de l'espoir. La foi en leur avenir, en nous. J'ai sorti le premier chèque, fraîchement imprimé, au nom de Meghan pour son premier semestre. Je l'ai tenu dans mes mains pendant un long moment. J'ai pensé à la façon dont elle grimpait sur mes genoux avec sa voix de « Papa, tu peux me lire une histoire » et une barre de céréales à moitié mangée dans la main. Puis je l'ai replié et l'ai remis dans le coffre-fort. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste refermé le coffre d'un clic. Vous savez, les gens parlent du chagrin d'amour comme d'une explosion. Mais le mien ressemblait plus à un glacier. Lent, massif, irréversible. Je suis resté là, dans la pénombre du placard, et une pensée s'est cristallisée si clairement dans mon esprit qu'elle m'a presque fait rire. Ils pensent que l'argent les attend. Ils ne réalisent pas que j'étais l'argent, et que je n'attends plus. La maison sentait le poulet rôti et la sangria. Les rires débordaient de la cuisine comme un parfum bon marché. Fort, bruyant, un peu trop théâtraux. Le rire de Karl, c'était le plus fort. Ce rire aboyant et odieux qui vous donnait l'impression d'être dans une sitcom filmée dans un parc de mobile homes. Il tenait la cour autour de l'îlot de cuisine comme un héros de guerre de retour au pays. Chemise trop serrée, chaîne en or brillant sous les spots encastrés. Rachel se tenait à côté de lui, son verre de vin à moitié levé, poussant ce petit rire aigu qu'elle réservait autrefois pour mon anniversaire. Les jumeaux étaient sur la terrasse avec leurs amis, téléphone sorti, posant pour des selfies devant la bannière que j'avais accrochée ce matin-là. Félicitations, Meghan et Kyle, promotion 2025. Je me tenais dans le coin du salon, près de la bibliothèque qui contenait autrefois nos photos de mariage. Elles avaient été remplacées par des bougies et une pancarte de style rustique qui disait « C'est nous ». Ouais, bien sûr. Rachel ne m'a pas parlé de la majeure partie de la soirée, pas directement. Elle passait près de moi avec des assiettes et des carafes de boisson, touchant le bras de Karl 2 fois plus que nécessaire. Kyle est entré pour prendre un autre soda et est passé juste à côté de moi. Pas de salut. Il n'a même pas remarqué mon existence. Je me tenais près de la table pliante avec les cartes cadeaux et les enveloppes quand j'ai vu celle que j'avais glissée sous les autres. Une simple enveloppe blanche, une écriture soignée. Pour Kyle. Fier de toi. Il l'a ouverte 5 minutes plus tard sur la terrasse. J'ai regardé par la fenêtre comment il sortait la carte, lisait le message, regardait le chèque joint et haussait les épaules. Merci, a-t-il marmonné. Puis il a fourré la carte dans l'enveloppe comme si c'était du courrier indésirable et l'a laissé dans une pile à côté du cupcake à moitié mangé de quelqu'un. Meghan n'a pas ouvert la sienne. Je ne suis même pas sûr qu'elle ait remarqué qu'elle venait de moi. Et vous savez quoi?
Ce fut le moment décisif. Pas le discours, pas les projets de brunch. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Parce que ce n'était pas de la colère que je ressentais, c'était de la liberté. Il y a une étrange forme de libération à réaliser que plus personne n'attend rien de vous. Ni respect, ni attention, ni présence. Ils m'avaient déjà rayé du scénario. J'étais l'accessoire de décor qu'ils avaient oublié de retirer de la scène. Alors je suis parti. Je ne l'ai pas annoncé. Je suis juste rentré à l'intérieur, j'ai longé le couloir, passant devant Rachel et Karl qui trinquaient, devant les ballons de remise de diplôme qui étaient encore à moitié gonflés. Je suis entré dans la chambre, j'ai ouvert le placard, j'ai atteint le coffre-fort. 6 chiffres. Clique cette fois, je n'ai pas seulement regardé l'enveloppe. J'ai pris chaque chèque, chaque obligation d'épargne, et le dernier dépôt de prime, et j'ai tout mis dans ma mallette. Puis, je me suis assis à mon bureau, je me suis connecté à ma banque, et j'ai transféré chaque centime sur un compte privé sous un nouveau nom, un que personne dans cette maison ne verrait plus jamais. Je n'ai même pas utilisé notre banque habituelle. Une institution entièrement différente. J'ai configuré des alertes, des mots de passe, une authentification à 2 facteurs. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis levé et je suis retourné à la fête comme si de rien n'était. Rachel était maintenant dans le jardin, riant de quelque chose que Karl disait en montrant une photo sur son téléphone à tout le monde. Megan était assise sur le bord du jacuzzi avec ses amis, faisant comme si je n'existais pas. Et peut-être que je n'existais pas. Plus maintenant. Mais j'avais la seule chose qu'ils n'avaient jamais remarqué que je contrôlais, et elle avait déjà disparu. Le lendemain matin, je ne suis pas allé travailler. J'ai appelé, j'ai dit à Mike que j'avais besoin d'un jour de congé personnel. Il n'a pas demandé pourquoi, il a juste dit, prends ce dont tu as besoin, mon gars. Ce qui m'a touché plus qu'il ne le pensait probablement. J'ai repassé une chemise propre, sorti un pantalon kaki décent, et j'ai traversé la ville en voiture. Pas jusqu'à l'usine, mais jusqu'à l'immeuble de bureaux en briques juste après la rue principale, où les vitres sont toujours impeccables et la réceptionniste a ce sourire désarmant de sincérité. Je n'étais pas là pour explorer les options. J'avais une liste, des noms, des numéros, des intentions. Premier arrêt, l'avocat. Monsieur Greer était un type vif, la soixantaine, qui donnait l'impression de jouer aux échecs avec des juges et de gagner. Il a jeté un coup d'œil à l'enveloppe que j'ai fait glisser sur son bureau et a haussé un sourcil. Vous êtes sérieux? J'étais sérieux au moment où ils ont remercié un homme qui n'a pas acheté un seul foutu cahier. Il a hoché la tête une fois, sans insister. Il s'est juste mis au travail. Nous avons créé une fiducie. Pas pour Megan. Pas pour Kyle. Pour Sarah. Sarah était la nièce de Rachel. La fille de son frère. Une fille calme que Rachel n'avait jamais aimée. Elle disait qu'elle était trop sérieuse et maladroite, ce qui, dans le langage de Rachel, signifiait qu'elle n'était pas intéressée par les brunchs, le botox ou la trahison. Sarah travaillait à l'épicerie le soir et nettoyait des bureaux le week-end. Sa mère disait qu'elle rêvait de devenir vétérinaire. Mais l'université, c'était hors de question après que son père se soit tiré et que sa mère soit tombée malade. Je n'avais pas vu Sarah depuis quelques années. La dernière fois, c'était la veille de Noël, quand elle avait apporté une boîte de biscuits et aidé à faire la vaisselle pendant que Kyle était assis dans le fauteuil à jouer à la Xbox en faisant comme si elle n'existait pas. C'était la seule personne ce soir-là qui m'avait demandé si j'avais besoin d'aide pour porter les choses à la voiture. Alors, je l'ai appelée. Elle a répondu à la 3e sonnerie, à bout de souffle. Désolé, je suis en pause. Tout va bien? Ça dépend, ai-je dit. Tu veux toujours aller à l'université? Elle a ri comme si je plaisantais. Je lui ai dit que non. Silence. Sérieusement, je ne peux pas tout promettre, ai-je dit, mais je peux te donner un coup de pouce. Les frais de scolarité, les livres, le logement et une marge de sécurité. Tu l'as mérité. Elle n'a pas pleuré. Pas à ce moment-là. Elle a juste murmuré, pourquoi moi? Parce que tu n'as jamais rien demandé. Et c'est exactement pour ça. Plus tard dans l'après-midi, j'ai rencontré mon conseiller financier et j'ai transféré les fonds officiellement, tout restructuré. Je l'ai étiqueté sous le nom de la fiducie. Aucun lien avec le foyer des Matthews. Aucune trace écrite que Rachel pourrait dénicher sans une assignation à comparaître et un miracle. Pendant ce temps, de retour à la maison, le fantasme se poursuivait sans interruption.
J'ai vu un message de groupe apparaître sur l'iPad familial dans la cuisine. Meghan partageait des photos d'options de dortoir avec Rachel. Kyle se vantait de la configuration de jeu qu'il apporterait. Rachel parlait des verres à vin à donner maintenant qu'elle aurait son espace à elle. Il planifiait tout, les dates d'emménagement, la couleur des draps à acheter, quoi faire du lézard de Kyle. Rachel a même plaisanté sur le fait de transformer la chambre de Meghan en studio de yoga. Aucun d'eux n'a remarqué que le solde était tombé à zéro. Aucun d'eux n'a demandé. Pourquoi l'aurait-il fait? Ils avaient été conditionnés à croire que le monde s'arrangerait toujours. Que papa beau-père, pardon, serait toujours là avec le chèque, le transport, le filet de sécurité. Alors, pendant qu'ils se versaient des mimosas et mesuraient pour des tringles à rideaux, je réécrivais tranquillement toute l'histoire. Pas par dépit, par principe. On ne crache pas au visage de l'homme qui a tenu votre parapluie à chaque tempête et s'attendre encore à ce qu'il vous porte à l'abri quand la suivante arrivera. Tout a commencé par un ping. Rachel était dans la cuisine quand l'email est arrivé. Son ordinateur portable a émis ce petit carillon joyeux comme s'il livrait un coupon de réduction ou une recette de fête. Au lieu de cela, c'était une gifle numérique polie du bureau des admissions de l'université d'Hudson. Sujet, acompte non reçu. Action requise. Elle l'a lu une fois, puis une autre, son visage se plissant en ce sourire narquois confus qu'elle arbore lorsque l'univers ose la déranger. Elle a cliqué sur répondre, a fait une pause, puis a changé d'avis et a attrapé son téléphone. J'étais en pause déjeuner, assis seul dans la cabine de mon camion devant une épicerie, déballant un sandwich à la dinde comme si c'était une scène de crime, quand l'écran s'est allumé. Rachel Maison appelle. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Tu n'as pas envoyé la compte, a-t-elle dit, sans même un bonjour. Pour Hudson. Les paiements du dortoir. Le logement de Kyle. Ils disent que ça a été refusé ou quelque chose comme ça. J'ai pris une longue bouchée du sandwich. J'ai mâché, avalé. Oh, ai-je dit. Je vais regarder ça. Regarder ça? Ouais, c'est probablement un bug. Il y a eu une pause de son côté. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge de la cuisine. Puis, Gary, ça va. Jamais mieux. Clic, de retour à la maison, Meghan était assise à la table de la cuisine, faisant semblant de faire quelque chose sur son ordinateur portable, mais écoutant clairement aux portes. Elle en a entendu assez pour lever un sourcil. Plus tard dans la nuit, en pliant des serviettes, elle a demandé à Rachel, l'argent n'est pas là. Rachel, en mode contrôle total des dégâts, a balayé sa question d'un geste de la main. C'est probablement juste une confusion. Ton père, il réfléchit trop. Beau-père, a corrigé Meghan par réflexe. Kyle, allongé sur le canapé en train de faire défiler TikTok, a ajouté sans lever les yeux, il ne va rien faire. Il est trop mou. Il a pleuré devant le monde de Nemo. Vous vous souvenez? Meghan a gloussé, mais son rire semblait moins certain que d'habitude. Kyle a toujours été le plus bruyant. Le Golden Boy trop confiant qui pensait que chaque conversation était un projecteur sur lui. Le genre de gamin qui n'a jamais appris la différence entre recevoir quelque chose et le mériter. Ce soir-là, Rachel m'a envoyé un SMS. Brunch ce dimanche. Juste nous. Il faut qu'on parle. Bulle de dialogue, cœur rouge. Je l'ai regardé un moment. Juste nous. Était-ce le code de Rachel pour « manipulation avec café et œufs brouillés » Elle était toujours au sommet de son art quand elle pouvait vous désarmer avec des pancakes et de la nostalgie. J'ai répondu « Bien sûr, j'ai hâte ». Ce qui était vrai. J'avais hâte, parce qu'il y a quelque chose de beau à laisser quelqu'un construire le piège qu'il pense que vous êtes trop stupide pour voir. Les regarder nouer les ficelles, souriant tout le temps, pensant qu'ils ont 2 coups d'avance, alors qu'en fait, ils marchent droit dans des sables mouvants. Rachel était une marionnettiste émotionnelle de classe mondiale. Mais elle avait oublié une chose. Les marionnettes brûlent aussi vite que les ponts. Le restaurant pour le brunch était l'un de ces endroits rustiques chics qui servent des œufs sur des planches de bois et facturent un supplément si vous demandez du ketchup. Rachel l'avait choisi, bien sûr, disant que c'était un « terrain neutre ». Ce qu'elle voulait dire, c'était un lieu public où elle pourrait contrôler le ton, un endroit où élever la voix ressemblait à un crime et où l'odeur du levain artisanal adoucissait chaque mensonge. Elle est arrivée en lin blanc, lunettes de soleil perchées sur la tête, agissant comme si le monde ne venait pas de se fissurer. « Salut, l'étranger » a-t-elle dit,
me donnant un rapide baiser sur la joue comme si elle n'avait pas passé la semaine dernière à faire comme si j'étais invisible. J'ai joué le jeu, j'ai commandé un café noir, pas de nourriture. Rachel, naturellement, a commandé quelque chose de compliqué avec de la sauce hollandaise. Elle a commencé en remuant son mimosa comme si elle préparait un discours. Cet email d'Hudson, ça m'a déstabilisé. J'ai pensé qu'on s'était peut-être mal compris sur le calendrier. Je veux dire. J'ai hoché la tête. Tu étais toujours si organisé avec ces choses-là. Tu te souviens quand tu as géré nos impôts cette année-là? Mon Dieu, j'étais un tel désastre. Elle a ri légèrement, touchant ma main sur la table. Mais tu t'en es sorti. Tu t'en sors toujours. Le voilà. L'appât de la nostalgie. Elle a continué, remontant les années comme dans un documentaire soigneusement préparé. Quand Kyle a eu cette crise d'asthme en CE1, tu es resté toute la nuit sur cette horrible chaise en plastique. Ils ne s'en souviennent pas, mais moi si. Et quand Megan a perdu son classeur de maths la veille des examens, tu as fait 3 magasins Target. J'ai de nouveau hoché la tête, sirotant mon café. Beaucoup de classeurs. Elle s'est penchée. Écoute, je sais que le discours à la remise des diplômes t'a blessé. Les enfants ne comprennent pas toujours l'impact de leurs mots. Ce sont des adolescents. Ils pensent en hashtag. J'ai esquissé un sourire. Et toi? Elle a cligné des yeux. Quoi? Comprends-tu l'impact? Rachel a hésité, puis a fait ce truc où elle incline légèrement la tête comme si elle écoutait un podcast. Je veux juste que nous allions bien, Gary. Les enfants, ils reviendront. Tu sais comment est Kyle. Bruyant, stupide parfois. Mais il a le cœur sur la main. Bien sûr. Elle a souri, soulagée. Alors, on est d'accord. Tu vas t'occuper de la compte. J'ai posé ma tasse. Bien sûr. Elle a tendu la main sur la table, a doucement serré la mienne. Je savais que je pouvais compter sur toi. C'était presque un beau moment. Presque. Plus tard dans la journée, j'ai retrouvé Sarah à l'entrée arrière du centre communautaire où elle travaillait à temps partiel. Elle portait encore son polo de concierge, les cheveux en queue de cheval, le visage rouge d'avoir frotté les plaintes. Elle avait l'air fatiguée mais pleine d'espoir. Je lui ai tendu l'enveloppe, épaisse, lourde, remplie de documents, de numéros de confirmation et d'un compte prépayé à son nom. Elle l'a ouverte. Ses yeux se sont agrandis. Gary, c'est. Je ne peux pas, j'ai levé la main. Tu n'as rien à dire. Fais en juste quelque chose de bien. Elle a fait une pause, puis a jeté un coup d'œil à la note que j'avais glissée dessus. Parce que quelqu'un devrait savoir à quoi ressemble l'effort. Elle a levé les yeux et je l'ai vue. La gratitude, la vraie. Pas celle qu'on pêche avec de l'argent, mais celle qui se gagne avec le temps, avec le silence, avec la présence. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Kyle a posté une photo sur Instagram. Légende, hâte d'emménager à Hudson. Un grand merci à l'homme qui a rendu cela possible. Course gratuite, la famille avant tout. Et la photo, lui et Carl devant le barbecue, tenant des canettes de bière comme s'ils venaient de conquérir l'Everest. Aucune mention de moi. Pas même un mensonge. Juste rien du tout. Parfait. Parce que pendant qu'ils étaient occupés à mettre en scène leurs fantasmes, je finalisais la réalité. Et la réalité avait déjà choisi son camp. La semaine d'orientation était censée être leur tour d'honneur. Megan avait commandé de nouveaux draps Versace et avait déjà prévu sur quel mur du dortoir elle accrocherait ses guirlandes lumineuses. Kyle avait préparé 3 sacs de sport comme s'il partait en mission à l'étranger, incluant une PS5, 2 moniteurs et une paire de basketteurs de prix dont il n'avait toujours pas enlevé les étiquettes, pour la première soirée mousse, disait-il. Ils avaient tous les deux posé pour des photos ce matin-là. Rachel les avait prises. Megan en avait légendé une, vers de plus grandes choses. Kyle avait posté avec un emoji de biceps et de lunettes de soleil. Carl avait commenté, fier de toi, fiston. Rachel avait adoré. Je n'avais même pas reçu l'invitation pour les accompagner. Et c'était très bien comme ça. J'avais autre chose à faire ce matin-là, m'asseoir sur mon porche, siroter un café chaud, regarder les oiseaux picorer dans la mangeoire que je devais remplir. J'avais déjà pris ma journée de congé. Pas pour eux, pour moi. Parce que je savais exactement ce qui allait arriver. Vers 14h30,
La première secousse a frappé. Rachel a appelé. J'ai laissé le message sur la boîte vocale. 3 minutes plus tard, un SMS est arrivé. Qu'est-ce qui se passe, putain? Appelle-moi maintenant. J'ai souri, j'ai pris une autre gorgée. À 15h04, Megan a texté. Megan, qui ne m'avait pas envoyé de message depuis plus de 2 mois. Ils disent que les frais de scolarité n'ont pas été payés. Je suis littéralement à l'orientation. C'est humiliant. J'ai pris mon temps pour répondre. Quand je l'ai fait, c'était 3 mots. Parle à ta mère. À 16h10, l'éruption est arrivée en personne. Rachel a martelé ma porte comme un agent de recouvrement pressé. J'ai ouvert calmement, café à la main, et je me suis écarté. Elle est entrée en trombe, les yeux écarquillés, la mâchoire serrée. Ils ont dit que les frais de scolarité n'ont jamais été validés. Megan pleurait dans le couloir, putain. Kyle n'a même pas pu avoir sa clé de dortoir. J'ai hoché la tête. Dure journée. Qu'est-ce que tu as fait, putain, Gary? Moi? Ai-je dit en me dirigeant vers la cuisine. Je pensais que j'étais juste le type qui payait les factures. Elle a cligné des yeux. Cette phrase a atterri comme une gifle. J'ai ouvert le tiroir, sorti un morceau de papier plié et l'ai fait glisser sur le comptoir. Un bordereau de retrait de notre compte d'épargne-études commun. Daté du lendemain de la remise des diplômes. Solde total, disparu. Elle l'a regardé comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-elle murmuré. Vous avez tous été très clairs, ai-je dit en m'appuyant sur le comptoir. Vous vouliez le vrai père. Les discours, les photos, la gloire publique. Alors, je lui ai tout laissé. Mais c'est différent, a-t-elle sifflé. C'est leur avenir. Tu ne peux pas juste. Je n'ai pas juste fait quoi que ce soit. J'ai planifié. J'ai agi. J'ai décidé. Comme je l'ai toujours fait. Silencieusement, efficacement, comme on me l'a appris. Elle a reculé, le téléphone déjà à la main. On va te poursuivre en justice. On va. Vous ne le ferez pas, l'ai-je coupé. Parce que le compte était à mon nom, mes contributions, mes impôts, chaque centime documenté. Rien d'illégal, juste. Inopportun. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle tremblait maintenant, mais pas de rage, de prise de conscience. Dehors, une voiture s'est garée. Kyle sur le siège passager, Megan au volant. Ils n'ont même pas attendu que la voiture s'arrête avant de sauter et de se précipiter vers la porte. Kyle a été le premier à entrer. C'est quoi ce bordel, Gary? Ils disent que je n'ai même pas de carte d'étudiant. Je me suis retourné lentement. On dirait un problème pour ton vrai père. Les yeux de Megan étaient rouges. Pourquoi ferais-tu ça? Tu veux dire, après ton petit discours sur le fait que je suis juste le type qui paie les factures? Je les ai regardés tour à tour. J'ai pensé que j'allais arrêter de payer. Ils m'ont regardé, stupéfait. Pas en colère. Stupéfait. Comme si quelqu'un venait de leur dire que la gravité ne s'appliquait plus. Rachel s'est effondrée sur le bord du canapé, le visage dans les mains. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Je suis passé devant elle jusqu'à la porte et je l'ai tenue ouverte. Débrouillez-vous. Et pour la première fois depuis que je les avais rencontrés, j'ai réalisé qu'ils n'avaient jamais eu à le faire. Jusqu'à maintenant. L'invitation est arrivée via une discussion de groupe familial. Barbecue familial des Matthews, dimanche chez tante Linda. Apporter des accompagnements. C'était le rassemblement estival habituel. Chaise de jardin, assiette en carton, hamburger trop cuit et ces salades de pommes de terre qui ont tout un vague goût de regret. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais Rachel non plus. Pas avant que son récit ne commence à lui glisser entre les doigts comme un rosé bon marché. Je suis arrivé tôt, discrètement, je me suis assis au bord du jardin, sirotant un thé glacé, laissant l'humidité faire son œuvre. Tante Linda m'a fait un signe de la main depuis le barbecue. Content que tu sois venu, Gary. Je ne t'ai pas vu depuis Pâques. J'ai été dans le coin, ai-je dit en hochant la tête. Vers 15h, le jardin était plein. Des enfants couraient dans les arroseurs. Karl, casquette à l'envers, en était déjà à sa deuxième bière,
essayant un peu trop de créer des liens avec Meghan et Kyle comme s'ils étaient des frères de fraternité au lieu des enfants qu'il avait ignorés la majeure partie de leur vie. Rachel est arrivée avec un retard calculé et déjà émotionnellement instable. Elle portait cette robe d'été jaune vif qu'elle réservait au pique-nique de l'église. On aurait dit qu'elle essayait de se déguiser en joie. Elle a fait le tour, câlin, baiser, faux rire, mais les fissures étaient là. Tout a commencé quand oncle Dave a demandé nonchalamment à Kyle comment se passait la vie à l'université. Kyle s'est figé, a regardé Rachel. Rachel a gloussé un peu trop fort. On règle quelques pépins administratifs. Puis la cousine de Meghan a demandé si elle avait déjà choisi sa spécialisation. C'est là que le vernis a commencé à s'écailler. Rachel a craqué. On aurait déjà choisi nos spécialisations si quelqu'un n'avait pas saboté tout ce qu'on avait prévu pendant des années. Le jardin est devenu silencieux. Même le grill sifflait comme s'il écoutait. Tante Linda a levé les yeux. Rachel. Elle s'est retournée, me fixant à travers le jardin comme un missile à tête chercheuse. Il a tout pris. Absolument tout. Le fonds pour l'université. Il l'a juste vidé. Maintenant, chaque fourchette et chaque verre s'est arrêté en l'air. Karl a pris la parole. Attends, de quoi elle parle? Rachel a foncé au centre du jardin comme si elle montait sur scène. Gary a retiré chaque centime le lendemain de la remise des diplômes. Après tout ce qu'on a fait pour lui, après 15 ans à élever ses enfants comme les siens. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste levé mon verre en signe de reconnaissance. Le silence était épais, les regards se tournaient, les gens s'agitaient sur leurs chaises, jugeant, traitant l'information. Tante Linda s'est éclaircie la gorge. Rachel, n'est-ce pas toi qui as posté cette vidéo étrange de la remise des diplômes? Celle où il remerciait Karl? Rachel a cligné des yeux. C'était leur idée. Quelqu'un d'autre a marmonné, je veux dire, je l'ai vu. On aurait dit que tu applaudissais. Le visage de Rachel est devenu rouge. Je ne voulais pas. Ce n'était pas censé. Il nous a pris par surprise. J'ai finalement parlé, calme et posé. Aucune surprise. J'ai simplement arrêté de payer les factures, comme on me l'a dit. Kyle, le visage rouge, a finalement craqué. On ne le pensait pas comme ça. Je veux dire, c'était juste une blague. Un truc de remise de diplôme. Le feu de l'action. J'ai de nouveau levé mon verre. Vous avez dit ce que vous pensiez. Plus de silence, puis des murmures. La cousine Britney a chuchoté à son petit ami. Oncle Dave a secoué la tête. Karl avait l'air de vouloir s'enfoncer dans la pelouse. Rachel, maintenant visiblement tremblante, a sifflé, tu me mets dans l'embarras. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai croisé les jambes. Je suis juste assis ici, Rachel. Je n'ai pas élevé la voix une seule fois. Elle a regardé autour d'elle, cherchant désespérément quelqu'un pour la soutenir, mais n'a trouvé qu'un mur d'évitement. Les gens tripotaient leurs verres, soudainement très intéressés par leurs mimosas. Le jugement silencieux était plus fort que n'importe quelle dispute n'aurait pu l'être. J'ai fini mon thé, je me suis levé, j'ai fait un signe de tête polie à tante Linda. Merci pour l'invitation, ai-je dit. Toujours un plaisir. Et sur ce, j'ai laissé Rachel debout au milieu du jardin, serrant un gobelet en plastique, entourée d'une famille qu'elle pensait être toujours de son côté. Il s'avère que la loyauté ne suit pas les liens du sang. Elle suit la vérité. Tout a commencé par une simple publication sur Facebook. Pas de hashtag, pas de filtre, juste une photo granuleuse de Sarah dans son nouveau dortoir, tenant une boîte de livres avec ce sourire tranquille et stupéfait qui ne vient que lorsqu'on obtient quelque chose qu'on n'aurait jamais cru avoir. Ma fille vient d'avoir une seconde chance. Pas par chance. Pas parce que quelqu'un le devait, mais parce que quelqu'un l'a choisi. Merci, Gary. Tu ne lui devais rien, mais tu lui as tout donné. C'est la mère de Sarah qui l'a publié. Elle utilisait encore un Samsung de 2013 et tapait avec 2 doigts. Mais cette publication, elle est devenue virale. Pas virale comme une célébrité, pas virale comme un chien qui danse. Virale à l'échelle de la petite ville. Des centaines de partages. Des dizaines de commentaires de professeurs, de voisins, de vieux amis de l'église. Sarah le mérite, c'est ça, la vraie paternité. Je me souviens quand Gary venait à tous les concerts de la fanfare de ses enfants. Et maintenant ça. Incroyable.
Rachel l'a vue et ça l'a anéanti. Elle s'est présentée à mon travail le lendemain matin, à l'improviste, les yeux rouges, à moitié maquillée comme si elle avait abandonné au milieu du miroir. J'étais en pause sur le quai de chargement, sirotant un café de station-service, quand j'ai vu sa voiture arriver. En sens inverse. Les phares allumaient. Elle en est sortie en titubant comme si ses talons l'avaient trahi. « Gary !» a-t-elle appelé, déjà en pleurs. « S'il te plaît. » J'ai pris une dernière gorgée, posé la tasse, continué à marcher. Elle m'a suivi. « Gary, attends. On peut parler, s'il te plaît ? Juste une minute. » Je n'ai rien dit. Je suis juste passé à côté d'elle comme si elle était une inconnue sur le trottoir. « Ce sont tes enfants aussi », a-t-elle étouffé. « On a fait une erreur. On ne le pensait pas. » Le mot « on » est resté suspendu dans l'air comme la fumée d'un moteur en panne. « On. Tu ne le pensais pas ?» Les mots ne méritaient pas de réponse. Je suis entré par la porte latérale, j'ai passé mon badge sur le panneau de sécurité, et j'ai laissé la porte se refermer doucement entre nous. À travers la vitre, je l'ai vue s'effondrer sur le trottoir, la main tremblante, le mascara coulant dans les rides qu'elle avait commencé à attribuer à un mauvais éclairage. Ce soir-là, je suis rentré juste après 20 heures. La lumière du couloir de mon immeuble clignotait encore. Elle clignotait toujours, ça faisait partie du charme, je suppose. J'ai tourné la clé, suis sorti de l'ascenseur, et elle était là. Rachel, à genoux devant ma porte. Son sac à main s'était renversé. Clé, emballage de chewing-gum, une bouteille de pilules anti-anxiété de marque de pharmacie roulant en l'encercle sur le carrelage. Elle ne pleurait plus. Elle sanglotait. D'une voix rauque, gutturale. « Gary, s'il te plaît », a-t-elle murmuré. « S'il te plaît, regarde-moi. Regarde-moi. Je vais arranger ça. Je vais les forcer à s'excuser. Mais ne fais pas ça. Ne nous abandonne pas », un voisin a jeté un coup d'œil du bout du couloir. Un autre a ouvert sa porte, puis l'a refermée lentement. Ce n'était plus un moment privé. C'était du théâtre, et j'en avais fini de faire partie de sa performance. Je suis passé prudemment à côté d'elle pour qu'elle ne pense pas que je l'aidais à se relever, j'ai déverrouillé la porte et j'ai fait une pause juste assez longue pour croiser son regard. Pas avec colère, avec indifférence. Le genre qu'on gagne, le genre qu'on développe quand on réalise que tous ceux qui pleurent devant vous ne méritent pas d'être sauvés. Puis j'ai fermé la porte. Pas de claquement, pas de discours final, juste le silence et le son de quelqu'un qui réalise enfin qu'il n'a jamais eu de filet de sécurité. Seulement un homme qu'ils ont pris pour tel. La banque était calme. Fraîche. Une de ces nouvelles agences avec du jazz en fond sonore et des tapis assez épais pour étouffer tous les regrets qui passaient la porte. Sarah était assise à côté de moi, les doigts croisés sur ses genoux, tapotant nerveusement. Elle s'était lissé les cheveux, avait mis un blazer qui avait encore l'étiquette discrètement rentrée dans la manche. Probablement une trouvaille de friperie, probablement le coup de 2 services au déjeuner. « Monsieur Matthews », a dit le caissier en souriant poliment. « Tout est prêt. Il nous faut juste une dernière signature pour débloquer les fonds restants. » J'ai passé le dossier à Sarah sans hésitation. Elle m'a regardé une fois comme si elle attendait toujours le piège. « Il n'y a pas de piège », ai-je dit. « Tu l'as mérité. » Elle a signé. Ses mains tremblaient. Le caissier a jeté un coup d'œil entre nous et a souri à nouveau. Quelle chanceuse. J'ai secoué la tête en me levant. Non, juste quelqu'un qui n'a jamais oublié qui était là. Cette phrase a eu plus de poids qu'il ne le pensait. Nous sommes sortis dans le soleil de fin d'après-midi. La chaleur commençait à tomber, la lumière dorée s'étirant longuement sur le capot de mon camion. Sarah m'a serré fort dans ses bras. Pas de mots, juste cette étreinte haletante et tremblante qu'on ne donne à quelqu'un qu'une seule fois dans sa vie. Elle est montée dans son VTC, en route pour les cours, pour le campus, pour un avenir que personne ne lui a offert, mais vers lequel elle a couru quand quelqu'un a enfin ouvert la foutue porte. Je suis sorti de la ville en voiture, plus lentement que d'habitude. Pas parce que je traînais, mais parce qu'il y avait un dernier virage que je devais prendre. L'ancienne maison. Elle n'avait pas beaucoup changé de l'extérieur. Même brique, même allée fissurée, mais il y avait un nouvel ajout maintenant. Un grand panneau blanc, à vendre, qui vacillait légèrement dans la brise. La porte du garage était ouverte, à moitié remplie de boîtes en carton.
Megan traînait une valise sur la pelouse. Kyle transportait un écran plat sous un bras comme un soldat blessé. Tous deux évitant mon regard. Et Rachel était sur le porche. Pas à saluer, pas à pleurer, juste assise là, sur une chaise de jardin en plastique, les chevilles croisées, des lunettes de soleil sur le nez. Même si le soleil plongeait derrière les arbres. Elle m'a vu. Elle savait que je les verrais. Ce n'était pas un piège. Ce n'était pas une performance. C'était juste la fin. Je n'ai pas ralenti. Je n'ai pas baissé la vitre. Je n'ai pas fait un signe de la main ou un dernier doigt d'honneur par habitude. Je suis juste passé devant la maison où j'avais passé 15 ans à préparer des déjeuners, à réparer des fuites, à faire les devoirs et à prétendre que l'effort pouvait combler le vide que quelqu'un d'autre avait laissé. Devant les gens qui appelaient quelqu'un d'autre, le vrai. Devant l'idée que l'amour donné inconditionnellement revient toujours. Ce n'est pas le cas. Mais parfois, il va quelque part de mieux. Et dans mon rétroviseur, rien qui ne vaille la peine d'être regardé. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas la trahison. C'est la façon dont il a calmement lâché prise. Parfois, le plus grand pouvoir réside dans le silence, dans le fait de s'en aller sans avoir besoin de s'expliquer. Les gens qui vous tiennent pour acquis ne s'attendent jamais à ce que vous cessiez d'être là. Mais quand vous le faites, c'est là qu'ils en ressentent enfin le coup.